Sexe au conseil. Eh bien, je l'annonçais en début, Yves Pslati, on va parler de la première fois, parce que c'est vrai que lorsqu'on va faire l'amour avec quelqu'un pour une première fois, donc une rencontre, je parle pas de la toute première fois où on fait l'amour, je parle d'une première fois avec un nouveau partenaire, c'est forcément un peu stressant, surtout si on n'a pas beaucoup d'expérience, ou si on a connu une longue période d'abstinence, ou même si on a été pendant longtemps avec la même personne. Donc, si vous connaissez plutôt bien, c'est-à-dire que si vous êtes sortis un petit peu ensemble, ou si vous vous connaissez, la sexualité va quand même de toute façon réserver des surprises. Donc je vous conseille au moins de vous être un petit peu embrassé, d'avoir un peu flirté, comme on dit, pour voir si vous avez une affinité corporelle, parce que parfois, simplement de se rapprocher, de s'embrasser, on peut ne pas du tout sentir. Enfin, on sent que la peau de l'autre n'est pas pour nous. Enfin, il y a déjà des signes avant-coureurs, je trouve. Et c'est le nez. Oui, vous parlez des odeurs, c'est ça? Oui. Oui. Si la peau de l'autre ne nous convient pas, je pense que je pense que c'est préférable d'éviter, parce qu'il y a de fortes chances que ça fonctionne pas très bien. Bref, en tout cas, la première fois, il faut pas se fixer trop d'objectifs, il faut se découvrir, il faut se mettre à nu, dans tous les sens du terme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autre aussi, de toute façon, va se mettre à nu. Donc, on est à égalité avec chacun nos inquiétudes, nos anxiétés, nos angoisses. Et si vous êtes vraiment très attirés l'un par l'autre, raison de plus pour vous détendre, parce que quand on part sur une nouvelle histoire qui semble être une histoire importante, rater la première fois, c'est toujours embêtant. Donc mieux vaut prendre un peu de temps que de se jeter l'un sur l'autre. Et puis moi je trouve que c'est assez bien d'avouer son trouble. D'abord ça permet de l'évacuer, et puis ensuite ça désarme un peu l'autre, ça le rend plus attentif. Pour les hommes, moi je pense qu'il faut pas s'inquiéter. L'érection, elle va venir au fil du rapport, s'il y a pas trop d'anxiété. Quant aux femmes, je crois qu'il y a un seul mot d'ordre: détendez-vous et concentrez-vous sur votre plaisir. Si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Et puis si c'est un véritable désastre, je crois qu'il faut apprendre à en rire ensemble. Et pour la deuxième fois, se laisser vraiment beaucoup de temps, du temps au temps, si je puis dire. Yves, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Ce que je dis aussi souvent aux gens qui sont bloqués pour aller séduire parce qu'ils pensent qu'ils sont malades, ils ont des troubles sexuels et qu'ils sont malades. Comment est-ce que je vais essayer de débloquer la situation? Quand il y a un homme qui dit voilà, je ne me bande pas bien, tout ça, et la femme, j'ai peur de la femme, tout de suite parler de l'autre sexe. De dire parce que toutes les femmes sont hyper compétentes, vous pensez, donc toutes les femmes, l'équivalent elles vont mouiller terriblement, elles vont avoir une super lubrification. Vous avez des problèmes. Il y a de fortes chances pour qu'elle aussi ait des problèmes. Ça ne doit pas vous empêcher d'aller vers elle. Et la même chose, je le dis dans l'autre sexe aussi. Donc, moi j'ai peur des hommes, ils sont fougueux, tout ça. Tous les hommes ne sont pas fougueux, tous les hommes ne sont pas. N'ayez pas peur, vous avez peut-être des problèmes. Lui aussi, il a des problèmes. Toujours, quand j'ai une femme, je parle des hommes en général, qui ont des troubles sexuels, et quand j'ai un homme en face de moi, je parle des autres femmes qui ont des troubles sexuels. Donc pour lui enlever justement cette pression en disant moi je suis un incapable et l'autre est quelqu'un de très très capable. Absolument pas. Et il faut absolument y aller tranquillement et pas se mettre la pression. Alors, je rappelle, il vous reste quelques minutes pour peut-être gagner